Rebonjour, nous voilà dans une deuxième partie de ce tuto afin de préciser au niveau du menu, donc du header, pour savoir comment mettre un lien dans le header sur un texte, par exemple sur la boîte ici que vous voyez, accueil. Donc comme vous voyez, j'ai repris le site de l'ancien tuto, histoire qu'il n'y ait pas de modification autre entre les deux tutos. Donc on va venir rajouter un texte à ce niveau-ci, au niveau de la première boîte du header. Alors, comment on fait? Ici, on va venir trouver notre boîte. Donc, c'est le menu 1. Le but est de recréer une boîte pour venir y ajouter du texte. Alors, il est pas possible de il est possible d'écrire directement dans le texte, mais dans la boîte, comme ceci. Mais on ne pourra pas venir caler le texte comme il faut. Alors, on va venir dupliquer le menu 1, dupliquer, voilà, qu'on va appeler par exemple texte menu 1, histoire de s'y retrouver. On est toujours en ID et en style.css. On fait OK, je vais aller un peu plus vite, parce que normalement ça doit commencer à aller mieux. Voilà, donc on a notre boîte qui a été créée. Elle n'est pas insérée, elle est créée. Ici, on a un arrière-plan. Donc on va venir supprimer l'arrière-plan puisqu'on n'en a plus besoin. Donc vous sélectionnez, vous appuyez sur la touche supprimer. Et on va venir insérer cette balise. On va venir insérer la balise. Toujours pareil, quelle balise? Texte menu 1. Après la balise. Menu 1. Voilà. Ok. Donc ici, on a placé ici le contenu. On va venir taper par exemple notre texte. Accueil. Ok, donc notre balise est créée, notre texte est créé, sauf que celui-ci n'est pas au centre de la balise. Il va tout simplement falloir placer notre balise, donc là où on le veut, par exemple comme ceci. Donc c'est pareil, je mets toujours des règles, histoire de caler bien la balise. On va la mettre à peu près au milieu, bon voilà. Hop, et donc on va venir prendre les mesures une fois de plus avec commande. Ici on est à 27 du haut, donc en margin top on va venir mettre 27. Voilà. Attendez. Hop. Voilà, donc en margin left, nous sommes à 136. Donc on va venir mettre margin left 136. Et c'est les deux seules valeurs qu'on aura à modifier. Voilà, on voit la boîte qui d'ailleurs, comme elle est insérée, se cale directement au niveau à peu près du centre. Donc là on voit qu'on n'est pas tout à fait centré. On vient prendre ça par exemple, on vient le décaler un petit peu, et ici on voit qu'on est à 158. Donc on vient modifier le 136 ici, et on vient mettre 158. Hop, voilà. Donc là on peut voir que nous sommes déjà un peu plus calés au niveau de l'accueil. On va venir mettre un deuxième texte ici, histoire de... Hop. Donc on fait le même principe à ce niveau-ci. Comme on veut venir le mettre, qu'on va faire une boîte de la taille du menu 2, on va venir, clic droit, dupliquer le menu 2, qu'on va appeler texte menu 2. Toujours une ID, style.css, ok. On vient insérer la balise, on insère texte menu 2, après la balise, menu 2, ok. Voilà, mettez-le bien après la balise. Si vous le mettez avant, c'est-à-dire qu'il va venir se placer derrière le menu 2. Donc ici, on vient sélectionner notre texte. On va mettre, par exemple, nous contacter. Voilà. C'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre marge.
à peu près ici, pour venir caler la balise. Voilà. Là, elle a été insérée. On prend les mesures, comme tout à l'heure. Ici, on voit qu'on a 472 de la gauche. Donc, margin left, 472. En margin top, on est à 27. Parce qu'on a pris la même hauteur que l'accueil. On n'a pas touché à la règle. Donc en margin top, on est à 27. On fait OK. Et la boîte vient se caler. Petite erreur. Vous voyez ici. C'est pas grave. On a le curseur qui était sur menu 2 et non pas texte menu 2. Ce qui fait que du coup c'est le menu 2 qui a bougé. C'est pas grave. Si vous faites une erreur, vous venez recaler vos mesures. Voilà. Et on va venir tout simplement remettre le menu 2 au bon endroit. 400. Margin left 400. Margin top 18. 18. Voilà, et notre boîte est revenue au bon endroit. On vient sélectionner texte menu 2, vu qu'on s'était trompé. Et c'est à ce moment-là que sur texte menu 2, on va écrire le texte qu'on veut voir apparaître. Nous contacter. On vient replacer les marges. Hop. Par exemple. On est à 27 du haut. Donc en margin top, nous sommes à 27. Et en margin left, 469. 469. Ok. Et là, on voit que notre boîte s'est décalée. Bon, il y avait toujours le nous contacter de tout à l'heure que je n'ai pas effacé. Voilà, la boîte est là. On n'a pas besoin de l'arrière-plan. On sélectionne et on fait supprimer. Voilà. Ici, on a donc nos deux textes qui sont dans les boîtes. Bon, ils sont pas calés, c'est pas grave. On fait un commande S, histoire d'enregistrer. Et on va aller voir ce que ça donne dans le navigateur. Donc là, toujours, on valide. Et voilà. Donc, il y a les boîtes, c'est pas calé, c'est pas grave, mais le texte y est. Maintenant, on va venir, hop, mettre un lien au niveau du texte accueil 1. L'accueil qui va venir pointer, quand on cliquera dessus, sur cette page-ci, sur la page d'accueil. Alors, on vient sélectionner le texte. Voilà. On se met en nouveau HTML, excusez-moi, et non pas CSS, HTML. On sélectionne le texte. On vient ici rechercher le fichier vers lequel on veut que quand on clique, ça aille, là où on veut que ça aille. Donc on veut faire pointer ça sur notre index, qui est notre page principale. On clique sur index, on fait OK. On voit que le lien est apparu. On va faire un aperçu dans Chrome histoire de vérifier. Oui, voilà, donc là on a l'accueil. Donc là quand on clique, ça repointe logiquement sur l'index.html qui est la page d'accueil. Voilà. Hop. On vient ensuite modifier ici les propriétés de la page. Ici. Pour plus que le texte soit en bleu et souligné. Donc on vient choisir ici au niveau du lien. La couleur du lien, on veut que ce soit écrit par exemple en blanc. Lien visité, on vient mettre la même couleur que la couleur du lien. Et le lien actif, c'est pareil. Lien en survol, on peut mettre une couleur. C'est quand on va passer la souris sur le lien, il va venir changer de couleur. Donc nous, on va mettre une couleur au hasard. Hop, du bleu, comme ceci. On fait OK. Et là, on voit que notre texte est en blanc. J'ai oublié une propriété. Vous voyez que le texte ici est toujours souligné. On retourne dans les propriétés de la page, toujours dans lien, et ici, dans le petit menu déroulant, on clique sur jamais souligné.
OK. Voilà. On va cliquer sur l'aperçu. Enregistrer. Oui. Et on a l'accueil quand on va pas, qui reste en blanc, qui n'est plus souligné. On va venir mettre notre souris dessus et on voit que la couleur change. Si je clique, ça me redirige automatiquement vers cette page d'accueil. Voilà. Alors, on peut faire la même chose avec nous contacter. On peut, voilà, un ensemble pour justement rediriger les pages, les liens sur certaines pages. Alors, deuxième chose à préciser, si on a un site qui contient plusieurs pages, il va falloir dupliquer la page actuelle. Pourquoi dupliquer la page actuelle? Pour qu'il y ait tout simplement pas besoin de recréer toutes les boîtes, etc., etc., etc. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est ici, venir sur notre index, qui est notre page d'accueil, faire clic droit, et trouver le dupliquer, édition, dupliquer. Notre texte s'appelle index copy. On va le renommer, et on va l'appeler nous contacter. Voilà. Donc, le but de cette manipulation, c'est, comme je disais, de ne pas avoir à recréer l'ensemble des boîtes du header et des boîtes qui ne bougeront pas. Voilà, c'est ça la particularité, c'est de dupliquer les pages une fois qu'on a créé l'ensemble du contenu statique. Si on a une boîte de texte qui vient changer, ou du texte qui change à l'intérieur, ou la photo ici qui vient changer, on ne duplique pas la page, on duplique la page avant, car il faut que seuls les éléments qui ne bougent pas soient dupliqués. Donc là c'est pour l'exemple, donc là vous voyez quand je clique ici sur nous contacter, hop, la page change. Ici on voit que je suis bien dans nous contacter. C'est la même car je l'ai dupliqué. On peut revenir dans index, l'index ici c'est la même, c'est normal. Donc ça va vous permettre de faire pointer par exemple le lien nous contacter vers cette page-ci. On va le faire, comme ça vous aurez un autre exemple. On vient ici sur notre texte, c'est pareil, ici le lien, on vient faire parcourir, et on voit que dans notre fichier racine, il y a la page nous contacter qui a été créée. Vous sélectionnez nous contacter, vous faites OK, et ici, normalement, le lien est affiché. Alors, on va aller faire une vérif. Je pense que ça n'a pas marché. Et si, donc voilà, le lien nous contacter pointe quand on clique sur la page nous contacter, accueil, nous contacter, accueil, voilà. Donc, cela fonctionne. Alors, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est à peu près tout pour ça. Donc voilà, donc je récapitule très rapidement. On vient ici pour ajouter un lien, sélectionner notre texte. Dans la palette HTML, on vient ajouter le lien. Ici, on vient rechercher, puis on valide. Voilà. Maintenant, autre petite particularité, le prof l'a fait 2 ou 3 fois, donc je pense qu'on l'aura à faire au partiel, c'est venir mettre un dégradé dans un endroit. Donc voilà, par exemple, ici, on va venir mettre un dégradé dans le header. Alors, c'est ultra simple. Il faut juste connaître la manip, mais c'est vraiment pas compliqué. On va, si on veut mettre un dégradé dans le header, venir mettre sur internet et aller sur le site qui s'appelle Colorzilla. Voilà. Ici on a Colorzilla. On va venir par exemple choisir un dégradé de vert par exemple. Un truc un peu plus sympa. Bon, un dégradé qui se voit bien. Voilà, ici on a deux couleurs assez distinctes. On peut venir choisir la taille, l'orientation, etc. Ici, la seule chose à faire, c'est qu'on a le code du blabla. On vient cliquer sur
copie à ce niveau-là. On voit qu'ici ça a été copié. On revient sur Dreamweaver. Et à ce niveau-là, on va venir ici dans le code. Ici, voilà, code. Et ici, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le code source, donc le HTML, mais le style.css. On se met sur style.css et ici, on voit que nous avons la partie header. Ici, ce qu'on veut modifier. On se met à la fin de tout ce texte, on fait entrée et on fait coller. Voilà. Ici, notre code s'est collé correctement. On revient en mode création. Voilà, notre header est devenu blanc, c'est normal. On fait un aperçu dans Chrome. Oui, voilà. Et on peut voir ici que notre dégradé a été appliqué. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Il suffit juste de connaître le site, donc Colorzilla. Il suffit de venir dans le code à ce niveau-ci, de choisir non pas HTML mais style.css, de venir à la fin de la ligne et de coller le code qu'on a copié au préalable. On revient en création et voilà. Donc je pense que ça c'est les petites précisions qui manquaient sur le tuto. Donc voilà tout. Voilà, je pense que c'est bon. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à demander. Je vous souhaite bonne soirée et bon courage pour le dossier de micro-agence. Tchou!